Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'organisation de ma commode. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une organisation dans cette commode qui ne va plus du tout. Parce que regardez les choses, regardez les vêtements, comment ils sont dedans. Donc j'ai acheté quelques petites boîtes et j'ai essayé vraiment de remettre les choses en place et faire les choses comme il faut. Donc allons-y pour ce beau rangement. Donc comme vous avez vu, j'ai tout sorti, j'ai sorti tous les vêtements que j'ai mis par terre et j'avais déjà quelques petites boîtes mais j'en ai racheté plus pour que je puisse vraiment tout mettre dedans et que tout soit bien organisé parce que là on trouvait plus rien dedans, c'était le souk total, ça devenait vraiment pas possible. Donc voilà, j'ai les boîtes comme vous voyez, je vais plier tous les t-shirts comme vous êtes en train de voir. Je range dans les boîtes comme ça et ensuite j'organise de cette façon là. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus esthétique également. Donc voilà les amis, continuons ce rangement. Pour les petits débardeurs, je prends cette petite boîte moyenne parce qu'en fait j'ai 3 tailles de boîtes comme vous voyez. J'ai une plus grande, cette moyenne et l'autre plus petite que je vais plutôt ranger le sous-vêtement et des chaussettes. Donc voilà, je mets les débardeurs dans ce petit, dans ce moyen plutôt et les t-shirts dans la plus grande boîte. Ce sont des boîtes qui viennent de chez Ikea, donc vous pouvez en trouver chez Ikea facilement et ça coûte pas très cher, ça coûte pas cher du tout même, donc ça nous facilite plutôt la vie les filles. Donc si ça vous dit, essayez de faire la même chose parce qu'au moins vous allez pouvoir trouver les vêtements que vous avez dans vos placards ou dans votre commode. Parce que empilés les uns sur les autres, on trouve jamais rien, on finit toujours par tout déranger dans le placard ou dans la commode. Après on voit rien et c'est vraiment pas possible à mon sens. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire comme ça. J'avais déjà fait cette méthode il y a déjà quelques années, je viens pas de commencer, mais j'achetais jamais le nombre de boîtes qu'il fallait, c'est dingue. Il me manquait toujours 2, 3, 4, 5, 6 boîtes par placard. Donc là j'ai décidé vraiment de tout prendre, de tout acheter et de tout mettre dans les boîtes. Comme ça au moins je suis tranquille. Là regardez pour les bonnets, je mets également dedans. Pour les petites casquettes également. Et même quand on vient chercher quelque chose, on trouve facilement. Et quand on prend quelque chose, on risque de moins déranger et de tout mettre le souk, vous savez, dans la commode. Donc c'est vraiment pratique cette façon de ranger. Voilà, je viens placer les bonnets comme ça et je viens disposer mes boîtes dans le tiroir de la commode. Regardez comment je fais, vous devez le savoir mais bon je vous ai quand même montré un petit peu. Vous faites le pli classique que tout le monde fait et sous pli vous le faites en deux, en fait vous pliez encore une fois. Le t-shirt au lieu de plier une fois, vous pliez 2 fois. Là par exemple c'est les petits pulls. Vous voyez je plie une fois et je replie une autre fois. On met dans la boîte et hop on est tranquille. C'est joli, c'est pratique, c'est tout ce qu'on aime. Donc vous voyez la boîte, ça vient de chez Ikea comme je vous ai déjà dit les filles. Et si jamais vous n'avez pas de boîte et vous n'avez pas envie d'acheter, là regardez j'ai mis quelques affaires juste pour que vous puissiez voir si vous n'avez pas le temps d'aller chercher des boîtes encore. Vous pouvez carrément mettre comme ça dans les tiroirs et ça tient très bien aussi. Au moins quand vous ouvrez le tiroir, vous voyez ce qu'il y a dedans, vous comprenez? Donc c'est plus pratique comme ça. Donc si vous n'avez pas de boîte, n'hésitez pas à faire comme je viens de vous montrer. Moi je vais pas les laisser parce que étant donné que j'ai les boîtes, je vais enlever et je vais les ranger dans les boîtes. Alors regardez pour mes t-shirts à moi, je l'ai mis également dans cette boîte là. Ce que j'essaie de faire toujours c'est de ranger par couleur, c'est-à-dire du plus clair au plus foncé. Donc je mets le plus clair, les plus clairs vers moi et les plus foncés vers le fond du tiroir.
Je sais combien de t-shirts clairs j'ai, je sais combien de t-shirts foncés j'ai. Et même au moment d'acheter les vêtements, on va pas acheter n'importe quoi parce qu'on sait pas ce qu'on a. Là, on a la vision totale sur tous les vêtements qu'on a. Donc, quand on achète quelque chose, c'est parce qu'on a besoin. Dans ces petites boîtes, comme je vous avais dit, je range plutôt les culottes, les soutiens-gorge et les chaussettes. Et j'essaye aussi d'être logique dans mon rangement. Là, par exemple, dans le tiroir du bas, ce que je fais, c'est que je mets plutôt les choses que je ne vais pas utiliser tous les jours ou avec fréquence. Là, comme il commence à faire beau, tous les écharpes, les pulls les plus gros, vous savez, je les range plutôt dans le tiroir du bas plutôt que de laisser dans le premier tiroir. Le premier, je vais mettre les choses que je prends tous les jours, comme ça j'ai ce que j'ai besoin tous les jours sous la main. Et ce que je utilise le moins, je mets dans les tiroirs du bas. Comme ça, mon rangement est logique et pratique. Là, regardez les chaussettes, pareil, je viens mettre dans ces boîtes-là. Et les moyennes boîtes, ce que je fais, c'est que je vais mettre par exemple les caleçons aussi. Là, je mets les chaussettes courtes ensemble et les chaussettes un peu plus hautes ensemble. Comme ça, je sais où et quoi. Là, pour les caleçons, je mets les boîtes dans ce sens-là. Je mets tous mes caleçons dedans. Enfin, les caleçons ne sont pas à moi, mais vous aurez compris. Et ainsi, c'est plus pratique à mettre. Vous voyez, ça ne me gêne pas du tout. Ça, c'est pas un rangement casse-tête. Après, je retourne la boîte. Vous voyez, une fois que c'est fait, je la laisse comme ça et tout est bien en ordre. Et comme monsieur arrive, prend ses caleçons, ne me fiche pas le souk dans le placard. Vous voyez, comme ça je suis pas énervée, tout va bien. Là, je suis juste en train de peaufiner quelques petits détails, mais le rangement est quasi terminé. Je viens ranger ce pantalon ici parce que vous voyez, j'ai un rangement de pantalon. Et voilà ma commode, les tiroirs de ma commode, comment sont rangés. Vous voyez, on voit vraiment tout ce qu'on a. On a l'ensemble, on a la vision sur l'ensemble de ce qu'on a. Vous voyez, dans chaque tiroir, on voit absolument tout ce qu'il y a dedans. Et on peut mettre, je peux vous assurer, on peut mettre beaucoup de choses dans ces petites boîtes-là. C'est beaucoup plus avantageux. Vous avez l'impression que la commode est beaucoup plus grande ou beaucoup plus spacieuse en ayant ces boîtes-là parce qu'on peut vraiment ranger beaucoup de choses. D'ailleurs, comme je vous avais dit pour les t-shirts et tout ça, j'essaye de ranger du plus clair au plus foncé. Donc là, j'ai mes t-shirts, mes petits pulls et même les bandanas comme ça et les petits sacs en tissu. Je les range là aussi. Les gros pulls et les trucs plutôt d'hiver, je les mets en dessous. Comme ça, c'est rangé, oui, mais ça gêne pas pour les affaires un peu plus léger. J'aime beaucoup moi parce que dès qu'on ouvre le tiroir, dès qu'on ouvre sa commode ou même son placard, on a déjà la vue sur l'ensemble des choses. Moi, c'est justement pour ça que j'ai choisi ces boîtes là pour le rangement, parce que ouvrir le placard et rien voir dedans et pas savoir ce qu'il y a ou ce qu'on veut mettre, ce qu'on peut mettre, ça je supporte pas. Donc voilà pour le rangement de la commode, les amis. On va passer à une petite recette de nachos guacamole cheddar, parce qu'après ce rangement, j'ai eu un petit creux. Donc j'ai décidé de faire vite fait
un guacamole nachos cheddar. Donc j'ai pris tout simplement 2 avocats, une grosse tomate cœur de bœuf et un citron. Donc vous voyez, je mets l'avocat dans un bol avec le jus d'un citron. J'ai coupé ma tomate. Là, j'ai mis tomate, avocat, citron ensemble. Je viens écraser grossièrement avec ma fourchette. Voilà. Une fois écrasé, c'est comme ça. Et je prends un plat qui va au four. Je viens mettre les chips comme ça, de maïs. Je découpe les tranches de cheddar que je dispose dessus comme ceci. Ensuite, je viens enfourner à 200 degrés pendant 15 minutes. Le mien, en fait, c'était bon au bout de 12 minutes. Donc, si vous en faites, faites attention. Ayez l'œil pour pas que ce soit trop cuit ou que ça crame. Donc, 12 minutes pour moi. Vous voyez. Donc, je viens servir avec du guacamole. C'était super bon. Voilà les amis. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que cette vidéo au rangement de commode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!